Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais ça irait encore mieux avec un Starbucks. Aujourd'hui je vous retrouve au Starbucks de Disneyland California Adventures. J'ai déjà été 3 jours dans les parcs Disney et je vous invite du coup à aller voir la chaîne d'Alex pour voir un petit peu ce qu'on a fait, puisque je ne les ai pas vlogués pour pouvoir me reposer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de petites choses que j'ai filmées malgré tout pour d'autres vidéos que vous allez découvrir du coup sur ma chaîne prochainement. Et aujourd'hui donc on est à Disneyland California Adventures, qui est mon parc préféré, tout parc Disney confondu au monde. On est la veille d'Halloween, ce qui fait qu'il y a quand même des décorations. Il n'y a pas les animations mais il y a les décorations, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi, de découvrir tout ça, et j'espère que ça vous plaira. Allez go, je consomme ça et on se retrouve après. Bon, maintenant que j'ai consommé mon Starbucks, la Pixie Army, la première chose qu'il faut que j'aille faire, c'est aller me chercher un fast-pass pour World of Color. Donc il faut savoir en fait que pour World of Color, comme pour Fantasmic dans l'autre parc, il vous faut un fast-pass. Ça vous permet d'avoir les meilleures zones en fait. Sinon vous avez des open viewing areas, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Le problème c'est qu'elles sont pas forcément très bien placées. Donc la première option c'est de prendre un fast-pass, en sachant que si vous prenez un fast-pass, vous pourrez quand même en prendre tout au long de la journée. Donc c'est quand même important d'y penser. Et moi je vais vous emmener avec moi. Alors à chaque fois il change un petit peu d'endroit. En 2016 c'était vers Grizzly Peak. Là c'est un petit peu plus loin, c'est juste avant d'entrer sur Pixar Pier, etc. Je vous emmène, je vous montre. Donc après avoir traversé toute cette zone d'attraction que je ne ferai jamais, place au fast-pass pour Fantasmic. Alors je suis super contente la Pixie Army parce que la zone bleue c'est juste la meilleure zone, donc voilà. J'ai mon billet pour World of Color que je vais redécouvrir ce soir, je suis juste trop contente, j'adore ce show. Et là je suis juste à côté de Pixar Pier, donc je vais aller y faire un petit tour, vous montrer un petit peu mes endroits préférés, tout ça. Et je vais voir pour aller faire Toy Story Midway Mania. Est-ce qu'on peut parler du niveau de détail qu'il y a ici dans Pixar Pier? Avec Tarzan, ce sont vraiment mes langues préférées. Il y a partout des références à Pixar, que ce soit des films ultra connus, comme des courts-métrages un petit peu plus sombres que les gens ne connaissent pas forcément. Moi j'en prends plein les yeux à chaque fois. Mrs. Potato Head said, "Honey, there's a salesman at the door with a mustache." I said, "Tell him I've already got one." Non mais c'est une plaisanterie la Pixie Army. Il y a 10 minutes d'attente, c'est 15 minutes, c'est fou. Alors c'est assez fou à croire, mais on est dans une période où il n'y a personne à Disneyland Californie, à tel point qu'il n'y a que 15 minutes d'attente pour Toy Story Mania. Il faut savoir que dans les autres parcs, vous faites au moins 1h30, 2 heures de queue pour y aller. Franchement c'est incroyable quoi. Moi j'avais mis énormément de temps la première fois quand je l'avais fait quoi. coup il y a tellement personne à l'attraction que je vais aller reprendre un fast-pass pour la refaire. J'ai augmenté mon taux de réussite, par contre j'ai pas battu le record que j'ai eu face à Alex la semaine dernière.
où je l'avais complètement explosé. Il y a tellement peu de monde en fait que là il est 10h16 et que mon passe-passe est à 10h20. C'est absolument fou. Donc je vais aller me promener, hein, mais enfin 4 minutes d'attente quoi. On en est là. D'ailleurs je voulais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une nouveauté puisqu'elle n'était pas là en 2016. Ce sont les petits jeux de fête foraine où vous pouvez gagner des peluches Pixar et je les trouve trop mignonnes, regardez. Donc là on a un premier stand, la Luna, où en fait il faut attraper des petites étoiles pour tenter de remporter ces peluches-ci. Là il faut viser pour avoir Wally et Eve. Là vous pouvez avoir Amish en visant sa bouche. Et les personnages de Mille et une pattes, c'est pas ce que je préfère, je vous avoue. Et là, un petit stand à la carabine pour avoir Woody et ses amis. Bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tenter de gagner à la Luna. Il faut savoir que normalement tout le monde gagne, hein, donc je devrais pas avoir trop de mérite. Donc je vais payer 5 $. Il y a différents prix, donc vous pouvez gagner du plus petit au plus grand. Donc je suppose que si vous mettez le tarif, vous pouvez gagner la grosse peluche. Moi j'ai bien envie de gagner l'une des toutes petites avec marqué Pixar Pier derrière. Donc je vais mettre 5 $ et puis bon, on va voir si j'y arrive. Mais j'adorais ce genre de jeu quand j'étais petite, donc je pense que je dois pas être trop mauvaise. Bon bah c'est parti, armée de ma petite carte, je vais tenter de gagner. J'avais mal compris, c'est-à-dire que vous avez 5 $ et vous avez une chance, vous pouvez piocher n'importe laquelle et en fait à l'arrière il y a des couleurs, donc en fonction de la couleur que vous avez, vous gagnez un prix. Et donc moi j'ai eu la toute petite, il fallait s'en douter, j'ai choisi celle-là que je trouve trop mignonne et la petite particularité c'est qu'elle est estampillée à l'arrière et elles sont trop bonnes, enfin j'aime trop mignon. À présent ma petite étoile et moi on va retourner faire Toy Story Midway Mania. Si loin du record quand même, hein. Pas si loin quand même, hein. Vraiment, je suis trop heureuse, la Pixie Army, d'avoir fait 150 000. C'est mon record pour l'instant sur Toy Story Midway Mania. Enfin, je suis très fière. Et là du coup, vu que j'ai quasiment fini de faire tout le long dès qu'il est que 10h40 du matin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire l'attraction vice versa. Elle est pas ouf, mais je me dis que la thématisation a l'air pas mal. Regardez-moi ces affiches. J'adore. Comment c'est beau. Waouh. Même les détails de la queue, enfin vraiment magnifique. Alors, il faut savoir que je voulais faire la saison d'Halloween à California Adventures principalement pour l'exposition Coco. Et là, en face de moi, j'ai le panneau. Alors, je sais pas si c'est ouvert. Je vais tenter de voir, on ne sait jamais puisque la saison d'Halloween commence demain et que du coup j'aurai pas de place pour venir ici. Mais si c'est le cas, je pense que je vais hurler la Pixie Army parce que enfin vraiment là c'est un rêve. J'avais vu ça l'année dernière du coup sur tous les trucs des Américains et j'étais en mode folie. Oh, je viens de voir un Pixar Wall là. Regardez-moi cette merveille, oh, il est trop beau. Bon alors je le tente en espérant qu'il y ait l'exposition Coco, la Pixie Army, mais je veux pas trop y croire parce que sinon la déception va être totale. Non mais les musiques on en parle ou pas? Oh, il y a les mariachis je crois. Ouais donc ça doit être ouvert, oh mon dieu.
la Pixie Army, je sais pas s'il y a beaucoup plus que ce que je viens de vous montrer normalement. Il y a un espèce de petit chapiteau qui là est fermé, je crois que c'est une exposition autour de Coco. Mais sinon toutes les décorations sont là, les mariachis sont là, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus de choses qui valent le fait que je rajoute 50 $ juste pour pouvoir faire aussi ce parc là demain. Ceux qui le savent pas, Coco c'est vraiment l'un des films qui m'a le plus touchée dans Pixar. Je suis plus une fan de Pixar que de Disney, je pense qu'on peut le dire maintenant. Mes deux films Pixar préférés c'est Là-haut et Coco. Mais plus les années passent et plus je me sens plus sensible à l'univers de Coco qu'à l'univers de Là-haut. Et ce qui est drôle c'est que l'un comme l'autre c'est des films qui sont pas tant représentés que ça. Là-haut commence à l'être un peu plus en termes de merchandising. Mais Coco c'est un peu un Pixar oublié je trouve. Et je le trouve hyper touchant notamment au niveau de son histoire, au niveau de son design. Et ça a toujours été un rêve pour moi de voir ça, donc franchement je suis hyper touchée, d'autant plus que pour ceux qui me suivent depuis 2017, Coco c'est aussi le film qui m'a permis de visiter les studios Pixar, donc ça a une histoire assez forte pour moi. Bref, je vais aller me changer les idées et je vais aller me rafraîchir un peu dans l'attraction La Petite Sirène qui se trouve en fait juste à côté. Alors la queue d'Ariel ici est beaucoup moins bien thématisée que celle de Walt Disney World, puisqu'à Walt Disney World vous entrez carrément dans une grotte. Par contre ici elle a très peu d'attente puisqu'il n'y a que 5 minutes. Après c'est vrai que ça colle plus trop à l'univers qu'il y a autour. Avant il y avait un restaurant Ariel qui était en face, là c'est plus le cas maintenant. Du coup l'avantage c'est que vous pouvez le faire assez facilement. Par contre j'ai peur qu'à terme elle disparaisse cette attraction. Bon, la Pixie Army, je vous ai déjà montré pas mal de choses pour ce matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer maintenant le vlog pour que vous ayez une deuxième partie qui soit aussi équivalente. Il y a pas mal de choses que j'ai à vous montrer parce que la journée est loin d'être finie hein, et j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre passage préféré, ce que vous auriez aimé le plus faire à ma place. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bon, pour vous remercier d'être présent jusqu'à la fin du vlog La Pixie Army, en scène post-générique, je vais vous montrer une petite exposition qu'on a trouvée par hasard avec Alex. Je sais plus si elle est sur son vlog, je me rappelle plus, mais je voulais vous la montrer également ici parce que c'est une exposition spéciale sur la création de Pixar Pier, donc dans un endroit un petit peu caché du parc. Et je la trouve trop belle.